Nous sommes toujours sur la pelouse du Mondial Football, le Montaigu, et nous allons rejoindre le président de l'événement. Bonjour Michel Allemand. Bonjour. Alors finalement, on ne pouvait pas évoquer cette 43e édition sans parler de la présence du Brésil. Mais finalement, pourquoi est-ce si important d'avoir le Brésil ? On dit toujours qu'au Brésil, leur première religion, c'est la religion catholique, et leur deuxième, c'est le football. C'est vrai que pour le monde entier, quand on parle football, on parle Brésil. Alors donc pour nous, c'est très intéressant, c'est motivant pour les spectateurs. Ils sont venus 3 années. Ça faisait depuis 1998 qu'ils ne sont pas venus. Ouais. Donc on était très contents. On est très contents de les avoir avec nous. On les attendait. Voilà, on les attendait. Bon, alors si on fait un petit peu d'histoire, il y a 43 ans, quelqu'un a eu l'idée folle de créer un mondial à Montaigu, et finalement cette idée folle est devenue le rendez-vous incontournable. Alors comment on passe d'une idée folle à un rendez-vous incontournable ? Oui, l'idée folle, c'est André Van den Brink qui l'a eu en 1973 avec toute une équipe des dirigeants du FC Montaigu. Et puis, il a fallu au fil des années, se rendre compte de certaines évidences, notamment, je vais citer un exemple, les joueurs étaient logés au collège juste à côté, après dans un village de vacances, maintenant ils sont passés en hôtel, on s'est adapté, on a changé de catégorie. Le premier tournoi c'était samedi après-midi, dimanche et lundi, et là on commence mardi. Vous voyez, presque une semaine, on a cette chance-là que le public a toujours suivi, tout est réuni, mais c'est vrai, quand on voit mardi soir qu'il y avait 1500 personnes à Montaigu, jeudi soir plus de 2000 personnes, on est très content. Ouais. Alors, malgré cette reconnaissance, malgré le fait que il y a les grandes équipes qui participent, comment fait-on pour garder finalement la simple passion du ballon rond, loin peut-être des joueurs de Ligue 1 ? Parce que les sélections nationales, ce sont des sélections nationales de 16 ans, et c'est leur première cap, que je veux dire. Ils font partie de clubs formateurs, mais ils n'ont jamais porté de maillot de l'équipe dans la saison avant, je veux dire, ou 2 ou 3 fois ou 4-5 fois. Donc c'est encore nature, Et en plus, suivant l'encadrement, où de plus en plus on s'aperçoit quand même que les gens les dirigent bien, les gèrent bien. Moi j'ai connu des époques où, excusez-moi de dire ça, mais ils arrivaient tous avec leur casque et compagnie. Tandis que là, ça a bien changé aussi. Et tant mieux, ça change dans le bon sens. Ouais, effectivement. Allez, dernière question. On parle beaucoup évidemment du challenge des nations, mais il y a aussi le challenge des clubs. Est-ce que finalement, à un autre niveau évidemment, mais est-ce que pour les clubs français, venir à Montaigu, c'est aussi important que les équipes internationales pour le mondial ? Oui, certainement. C'est vrai que ça peut paraître un décalage dans la mesure où le tournoi des nations dure 6 jours. Le tournoi des clubs, c'est 3 jours et demi. Mais pour les joueurs des clubs, c'est hyper important. Je cite souvent des clubs, quand ils savent qu'ils viennent à Montaigu, que leurs joueurs savent qu'ils viennent à Montaigu, même s'ils ont un objectif de championnat de France, forcément, ils jouent devant 1000 personnes ou 2000 personnes, alors que quand ils font un match le dimanche matin ou le samedi après-midi, il y a 52 spectateurs. Donc forcément, la motivation est là. C'est différent. Merci Michel Allemand.